face au sujet qui m'a été confié. Je dois avouer que je suis longuement restée sans voix. Mais l'exercice étant justement d'exprimer cette voix, je me suis plongée dans le grand bain. Et puis de toute façon, ils nous ont dit « venez comme vous êtes ». C'est un peu comme chez McDo. Donc du coup, Matrouille et moi, on est là ce soir, face à vous, pour répondre à la question suivante. L'homme est-il un dinosaure qui s'ignore? Le niveau est bien élevé, et je ne vous cache pas que là, j'ai bien les boules. Là, par exemple, je préférerais être un dinosaure, mais ça, je l'ignore pas du tout. Mais là, c'est plus moi qui vous ficherais la trouille, hein, alors que là, c'est plutôt l'inverse. Mais ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que ils sont plus là, les petits. Hein, parce que oui, la faute à l'astéroïde, hein, tout ça. Le changement climatique, les maladies, les menaces stellaires. Donc voilà, c'est pas possible. Mais ne nous voilons pas la face. Ces menaces pèsent aussi sur nous aujourd'hui. Alors qu'en sera-t-il de tout cela demain? Et qu'en sera-t-il de nous? Malgré ce constat terrifiant, et bien que tout nous laisse à penser le contraire, je suis intimement convaincue que non, l'homme n'est pas un dinosaure qui s'ignore. Premièrement, nous n'ignorons rien de notre condition. Nous savons. Fonte des glaces, disparition d'espèces. Le constat que je viens de dresser, tout le monde le connaît. On l'entend souvent à la télé, dans les médias. Mais ce n'est que la partie sombre de la situation, celle valorisée justement par les médias. Pourtant, un côté optimiste existe. À l'image du film Demain, que vous avez peut-être vu, dans lequel une bande de trentenaires sillonne le monde, à la recherche de solutions qui permettront de construire une autre histoire de l'avenir. Ça m'avait fait rêver d'ailleurs, ce documentaire, comme plus d'1 million de Français qui l'avaient vu, et de nombreuses autres personnes, dans 27 autres pays du monde. Tous en quête de solutions. Des solutions posées comme autant de constats. Manger bio et peu de viande. Opter pour un fournisseur d'électricité renouvelable. Acheter dans des commerces locaux et indépendants. Changer de banque, recycler. Autant d'actions qui, collectivement appliquées, conduiront à un avenir serein pour l'homme. Alors, il est vrai que nous pourrions aisément tomber dans le piège du pessimisme et nous laisser dicter un futur tragique par les médias. Leurs idées, parfois justes, mais souvent pernicieuses et un peu exagérées aussi, s'insinuant dans nos cerveaux reptiliens à coups de greenwashing et autres green rabashing. Pénurie d'eau, circulation océanique perturbée, ours polaires à la dérive, pas un jour ne passe sans que l'on ne nous laisse à penser que notre planète part à volo, laissée en jachère par notre civilisation de mammouths indécrottables. Si tout ça est vrai, dans une certaine mesure, il convient de le rappeler, ne soyons pas défaitistes. N'oublions pas que le pessimisme est le pain, le vin et le boursin des médias, dont le teasing digne d'un escape game orientais est la carotte. Je refuse, personnellement, d'être soumise aux informations imposées par une industrie du malheur et par ces multinationales, aussi guidées par l'argent que ne l'étaient les dinosaures par la chair fraîche. Vous comme moi, nous savons. Nous sommes parfaitement conscients des mutations qui s'opèrent dans nos vies communes, dans nos vies collectives, internationales. Je ne peux pas croire que les nombreuses actions qui fleurissent chaque jour de par le monde puissent être vaines. Éducation à l'énergie, covoiturage, véhicules hybrides. Des actions à impact positif se déploient à travers le monde. Tout cela ne traduit-il pas une foi qui, si enfouie qu'elle puisse être, brille d'une flamme originelle en chacun de nous? Ici même, à la colloque, nous trions nos déchets, dans ce lieu revendiqué durable. On le fait, on trie, on recycle. Mais pourquoi le ferions-nous si nous n'y croyons plus? Si nous pensions que tout était joué d'avance? Pourquoi le faisons-nous si nous n'avons pas en nous ce désir et cette envie de préservation? Développons notre confiance en la génération nouvelle, en son énergie grandissante, déployée en faveur de la protection de la planète, de nos biens communs, de notre valeur, de notre éthique, qui lui est désormais enseignée. Comme le disait Socrate, rien n'est trop difficile pour la jeunesse. Et je suis sûre, je prends le pari qu'elle s'est déjà approprié ce défi majeur.
tels des milliers de fourmis organisées et courageuses. De plus en plus de personnes, jeunes ou moins jeunes, s'activent, prêtes à renverser les idées désuètes. Les actions préservatrices du futur sont partout. Qu'y a-t-il près de chez vous? Une AMAP? Un jardin solidaire? Je vois d'ici quelques remarques se lever. On n'est pas dans le monde des bisounours. L'optimisme ne suffira pas. Permettez-moi de vous amener à une réflexion. Si l'homme n'a pas le pouvoir de tout décider, il a cependant un pouvoir immense et précieux. Tous, oui tous, vous, moi, avons le pouvoir de choisir nos pensées et ainsi d'orienter notre futur. Et si l'on récolte ce que l'on sème, comme le dit le célèbre adage, semons aujourd'hui les belles actions de demain. Faisons aujourd'hui le choix de la vie. Grâce à la confiance et aux actions initiées, ouvrons les yeux sur nos réels besoins, sur nos envies profondes, sur notre humanité vraie, sur notre essence connectée à la vie, et faisons les choix qui lui sont favorables. Cette vie qui, parce qu'elle nous nourrit, est si précieuse à nos yeux. On pourrait la détruire, mais elle est si belle. Je veux pouvoir profiter des petits bonheurs, entendre un oiseau chanter, sentir le soleil sur mon visage, faire face encore à d'incroyables nouveaux défis, voir mes futurs enfants s'émerveiller devant Denver le dinosaure à la télé le dimanche matin. Je suis une personne d'espoir. Je suis de ceux qui veulent y croire. Et parce que je suis convaincue que nous sommes par nature tous comme ça, je sais que l'homme n'est pas un dinosaure qui s'ignore, mais un être en or qui s'en sort. Et si un jour un astéroïde venait à nous détrôner tout de même, je veux être riche d'avoir cru qu'un demain était possible malgré tout. Je vous remercie.